Comment on appelle une relation de travail dans laquelle un individu A vend sa force de travail à un individu B qui l'utilise pour animer les moyens de production dont il est propriétaire? Le salariat. C'est la définition du salariat. Bref, pour résumer, la création du salariat, qui n'existait quasiment pas avant cette période du XVIIe-XVIIIe siècle, repose sur le vol des moyens de production par la classe capitaliste et de la menace qu'il lance à leurs dizaines de millions de victimes, soit vous venez travailler pour nous, soit vous mourrez de faim dans vos villages. Et c'est là qu'on retrouve la contradiction dans la liberté sous le capitalisme. Oui, effectivement, contrairement à l'esclavage et au servage, l'association salariale entre le travailleur et le patron est libre. Les gens sont parfaitement libres de ne pas devenir salariés. Et en même temps, le fonctionnement normal du capitalisme, c'est-à-dire la concentration des moyens de production entre les mains d'une petite classe, ne laisse pas d'autre choix à la majorité de la population que de vendre la seule chose qu'il leur reste, leur force de travail, c'est-à-dire devenir salarié. En réalité, le contrat de travail qui fait rentrer dans une relation salariale, c'est un contrat contraint. Certes, un contrat signé par des individus libres, mais qui sont contraints à la signature par les conditions matérielles dans lesquelles le capitalisme les plonge. Autrement dit, le capitalisme repose sur une liberté formelle, consacrée par le droit, mais refuse et rejette et s'oppose à la mise en place d'une liberté réelle.